Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. La sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation peaufine son travail en échangeant avec les forces vives dans les régions, une occasion de recueillir des propositions de réforme politique. Le président Niger brandit son premier trophée de guerre contre Boko Haram, arrestation d'un commandant de la secte et libération de 170 otages. Bienvenue au journal. Intéresser tous les Burkinabés à la réconciliation nationale, souci de la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation qui a entrepris d'échanger avec les forces vives dans nos régions. Samedi à Manga, dans le centre-sud, les discussions ont tourné autour des causes de l'insurrection et des propositions de réforme à mettre en œuvre pour un renforcement de la paix au Burkina. Reportage à Manga, Tanga Kafando, Alidou Badini. Des causes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre aux réformes à entreprendre pour un Burkina de paix, c'est à cœur ouvert que les forces vives de la région du Centre-Sud ont parlé à la sous-commission Justice, Vérité et Réconciliation nationale. L'objectif de ces rencontres est de collecter des informations, suggestions et propositions pour un Burkina réconcilié avec lui-même après la fracture sociale occasionnée par l'évolution politique du pays. La question de l'éducation comme fondamentale pour la paix est revenue. Il y a la question de la justice, la question de la sécurité, la question de la chefferie traditionnelle, la question de la politique d'une manière générale et la question de la gouvernance sociale. Donc ce sont ces grandes questions qui sont ressorties au cours des entretiens. À ces questions d'ordre général s'ajoutent des préoccupations spécifiques à la région comme le désenclavement et la question foncière. Ces préoccupations et suggestions doivent être transmises à la commission pour les prises en compte dans le rapport final. Les jeunes leaders politiques africains renforcent leurs capacités pour une meilleure participation à la vie politique de leur pays. Une formation initiée par le programme PIPA, Programme for Young Politicians in Africa, en partenariat avec l'Institut Général Timoko Margarango, se déroule à Ouagadougou. Plusieurs partis politiques du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina ont déjà bénéficié de ce genre de formation. Yola Lompo, Amado Ilbodo pour les précisions. Bien qu'issus de différents bords politiques, les jeunes font face aux mêmes problèmes au sein de leur parti. La présente session de formation vise à renforcer les connaissances d'une quarantaine de jeunes leaders politiques de 8 partis en plaidoyer et en lobbying afin qu'ils puissent mieux se faire entendre. Et avec les différents experts, ils vont partager l'expérience de l'Afrique de l'Est grâce au programme PIPA. Nous sommes recrutés sur la base d'un test. C'est les 10 13 chaque année qui sont pris au niveau du Burkina Faso pour être formés sur des thématiques différentes. Donc je pense que quand les jeunes sont outillés sur des thématiques comme la bonne gouvernance, le leadership, la communication politique, je pense que cela ne peut qu'être un très bon renforcement des capacités donc, pour leur carrière politique, au sein de les partis politiques, mais aussi pour leur carrière personnelle. Ce programme qui applique la parité entre les sexes est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale. De 2012 à 2014, plusieurs partis politiques du Bénin, du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont bénéficié de ce programme qui s'étendra au Togo, au Sénégal et à la Côte d'Ivoire à partir de 2016. Une vingtaine de membres de l'Association des femmes juristes du Burkina a bénéficié à Kombisri d'une formation sur les techniques d'écoute et de conseil des clients. Une démarche appelée à s'étendre à la centaine de membres qui constituent cette association spécialisée dans l'assistance à des femmes défavorisées à travers 2 cliniques juridiques. Draman Guéné, Issaka Ouedraogo. L'Association des femmes juristes du Burkina maximise sur l'efficacité de ses membres. Ici, à Kombisri, dans le Bazega, ces femmes de droit viennent de boucler 3 jours de formation sur les techniques d'écoute et de conseil. Elles sont dorénavant aptes à prendre utilement en charge les femmes en difficulté.
Cette formation est vraiment un plus pour nous parce qu'au sein de l'association, nous recevons beaucoup de femmes victimes de violations de leurs droits. Donc il est vraiment très nécessaire pour nous de savoir écouter afin de pouvoir donner les conseils adéquats. L'Association des femmes juristes compte étendre ce type de formation aux autres membres du groupe à travers le pays. Nous sommes actuellement au nombre d'une vingtaine à bénéficier de cette formation et à la longue, nous voudrons l'étendre à un plus grand nombre parce que nous sommes très nombreux, plus d'une centaine au sein de l'association et de plus en plus nous sommes sollicités. Nous avons d'abord une clinique juridique à Ouagadougou et une autre à Bobo et avec l'appui du projet Bonne Gouvernance, le PRGP, nous nous déployons actuellement dans les provinces pour mener les mêmes activités. Cette formation est un pas pour l'association d'aller vers la spécialisation de ses membres. À la longue, il y aura à leur sein des spécialistes en écoute conseil et d'autres en médiation familiale. Mieux planifier les actions en faveur de la nutrition, principal objectif de la première session du Conseil national de concertation en nutrition tenue la semaine dernière à Ouagadougou. Cette rencontre a mis l'accent sur la synergie d'action pour juguler les causes de la malnutrition qui demeurent préoccupantes au Burkina. Les précisions de Yolande Lompo et de Gérard Sommet. Ces dernières années dans le monde, plusieurs millions d'adultes et d'enfants sont carencés en vitamines ou minéraux. Au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé, le taux de prévalence actuel de la malnutrition chronique est de 29,1%. Et pour augmenter la couverture des ménages utilisant du sel adéquatement iodé, le Conseil national de concertation en nutrition et l'ensemble des acteurs du domaine se donnent la main. Quand vous faites la cartographie, il y a des zones qui sont véritablement les plus concernées, telles que la région du Sahel par exemple. Malheureusement, c'est une situation qui est là, qui persiste et qui nous interpelle. Malgré ce taux, les partenaires techniques et financiers y croient dur comme fer. Le Burkina Faso peut atteindre l'objectif d'iodation universelle du sel et éliminer les troubles dus aux carences en iode dans les prochaines années, si toutefois il consent à renforcer le contrôle du sel à l'importation, mais aussi les capacités des importateurs de sel. Il faut accélérer les efforts. L'objectif, c'est de réduire le retard de croissance et les déficiences telles que l'anémie et les réduire au moins de par 3. Plusieurs ministères sont impliqués dans ce combat et le souhait de l'ensemble des acteurs du domaine serait de renforcer les connaissances des populations sur le sel et l'iode. La pollution urbaine et les maladies non transmissibles respiratoires au centre d'une rencontre internationale. Elle tente de mettre en place à Ouagadougou un programme doctoral interuniversité de santé publique. Cette université se chargera de former les ressources humaines capables de relever le défi de la protection des populations face aux dangers de la pollution atmosphérique. Lazare Pouya, Alassane Zéo. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 3 millions de personnes meurent chaque année sous l'effet de la pollution atmosphérique, soit 5% des 55 millions de décès annuels dans le monde. Vous l'aurez compris, la pollution est un véritable problème de santé publique et il n'y aura pas de développement social et économique si la santé humaine et l'environnement ne sont pas préservés. Face à cette donne, une large concertation entre les recteurs et présidents des universités du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal a permis de négocier le financement et mettre en place ce projet éco-santé. Il s'agit d'un atelier qui a pour rôle de lancer un programme de formation sur la pollution de l'environnement qui entraîne les changements climatiques. Nous sommes à la phase d'alerte où on demande à tout le monde de s'impliquer à ce que l'on puisse minimiser le risque et les impacts des changements climatiques. Il s'agit ici de voir comment ces pays pourront apporter leur contribution à la lutte contre la pollution sur toutes ses formes. On a demandé au Burkina de mener la recherche sur la pollution intérieure. Qu'est-ce qu'on appelle pollution intérieure? C'est ce qui se passe au niveau des concessions. Et nous voulons savoir quelles sont les conséquences de cette exposition sur ceux qui vivent dans les concessions. Les autres pays travailleront sur la pollution extérieure et au bout de 3 ans, ils se réuniront à nouveau pour voir ce qui est déjà fait pour protéger et préserver la santé des populations et de l'environnement.
Le mandat de 3 ans du Burkinabé Adama Nombré à la tête de la Commission internationale des grands barrages a été marqué par de nombreux acquis. Ce bilan a été dressé à Ouagadougou par le Comité national des barrages qui souligne que pendant la présidence burkinabé, on a assisté à un élargissement des membres de la CIGB. Reportage Abdoulou Rasmane Zongo. La présente cérémonie est une conférence synthétique du bilan de 3 ans de la présidence du Burkina Faso à la Commission internationale des grands barrages. Le président sortant, par ailleurs président du Comité national des barrages du Burkina, créé le 29 décembre 1997, énumère quelques points positifs. On a pu augmenter le nombre de comités nationaux. On a pour la première fois mis au point un plan d'action au niveau de la CIGB pour systématiser, organiser le travail et le faire progresser. On a pu mettre en place 3 comités techniques durant notre mandat. Un comité autour des prospectives et défis dans le domaine des barrages. Un comité également sur l'innovation. Et on a également travaillé à ce qu'il y ait une conférence en Afrique en 2013. Ça a permis de regrouper 600 professionnels et de discuter des problèmes spécifiques de l'Afrique et des voies et moyens pour favoriser le progrès en Afrique. Basée à Paris depuis 1928, la Commission internationale des grands barrages a pour mission principale d'œuvrer à la construction de barrages et d'infrastructures y afférentes en vue de contribuer à un meilleur accès à l'eau potable, à la sécurité alimentaire et à la production de grandes quantités d'électricité à moindre coût. C'est la fin du camp des jeunes filles organisé par l'Association chrétienne de secours et d'aide au développement. Une centaine de jeunes filles s'étaient retrouvées pour méditer autour du thème « Seigneur, par amour pour toi, fais briller ta face sur nos vies ». Prosaïquement, ce camp visait à encadrer ces adolescentes pour renforcer les vies spirituelles et sociales. Claudine Bikaba, Kader Savadogo. Plus d'une centaine de filles réunies à Ouagadougou dans le cadre d'un camp biblique pour s'abreuver dans la parole de Dieu et s'enrichir des enseignements de leurs aînés. Et c'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la clôture de ce camp d'une semaine. Depuis ces 13 ans, nous avons vu la main de Dieu. Nous voyons des miracles, nous avons des conversions, nous avons des vies qui sont restaurées. Et cela ne fait que nous galvaniser pour organiser chaque année. Rassembler les jeunes filles pour leur parler de la parole de Dieu pendant les vacances, les équiper spirituellement, les équiper même matériellement. Et c'était un enseignement holistique pour elles. Une clôture marquée par des chants de louanges et d'actions de grâce pour les bienfaits reçus du Seigneur. Ce camp était bon pour moi. Là, je souffrais d'asthme. Mais Dieu m'a vraiment guéri, Dieu a exaucé à ma prière. Il m'a donné la guérison totale et je suis fière pour lui rendre gloire. Moi, particulièrement, j'aimais la vie du monde. J'aimais trop sortir, mes parents n'étaient pas fiers. Vraiment, tout ce qu'on a dit ici, je faisais carrément le contraire. Et vraiment, j'ai beaucoup retenu. Il y a eu également des enseignements, des prières et des témoignages. Placés sous le thème « Seigneur, par amour pour toi, fais briller ta face sur nos vies », il aura permis à ces jeunes filles de vivre une expérience extraordinaire qu'elles aimeraient partager avec les autres. Inondation à Ouagadougou et dépôt de candidature pour les législatives du 11 octobre prochain constituent les principales manchettes des quotidiens de ce lundi. Abdoul Rasmane Zongo. De nombreuses maisons effondrées constatent le pays. Selon notre confrère, les eaux ont envahi les concessions et beaucoup de maisons se sont écroulées au point que 2 sites ont été identifiés pour reloger les sinistrés. Des maisons détruites, des sinistrés en larmes, relève le quotidien d'État citoyen. En politique, les éditions Le Pays nous apprennent que la CENI a reçu plus de 90 dossiers pour les législatives prochaines et la validation des listes des candidatures est prévue pour le 8 août prochain. Le journal Aujourd'hui au Faso note une centaine de partis à la conquête de 127 sièges. En page africaine, le journal Aujourd'hui au Faso parle du Burundi d'aujourd'hui où le général Adolphe Chimirimana a été assassiné. Et pour notre confrère, ça commence mal pour Kourounziza III. En effet,
Quand bien même dans son fort intérieur, commente notre confrère, Pierre Nkurunziza sait qu'il débute ce 3e mandat sous l'ombre de Thanatos, le dieu de la mort. C'est un mauvais signe et ça commence mal pour Nkurunziza III. On l'a bien dit à l'ex-Makiza, on ne peut pas gouverner un peuple contre son gré, conclut aujourd'hui au Faso. L'observateur lève un voile sur le H 2015. Un vent d'insurrection souffle contre les conditions d'organisation du H 2015, confie le journal pour qui les postulants jugent principalement l'augmentation du coût du rituel exagérée et infondée. De 1 130 000 francs CFA, on passe à 2 300 000 de nos francs, soit plus du double du tarif. Abdoulaye Asmane en parlait dans sa revue. Il s'agit des inondations. Nous venons de recevoir un communiqué du service d'information du gouvernement qui dit ceci. La pluie diluvienne tombée à Ouagadougou le dimanche 2 août 2015 a provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs quartiers de la ville. Dans les quartiers Bissiguen et Rimkieta surtout, l'on a enregistré des destructions de concessions. Des vivres et matériels divers ont également été emportés par les eaux. Face à la situation, le gouvernement de la transition, à travers le Conseil national des secours d'urgence et de réhabilitation, CONASUR, et les délégations spéciales, a apporté un soutien aux familles sinistrées et organiser leur relogement. Selon les prévisions, le mois d'août sera une période particulièrement pluvieuse. Aussi, le gouvernement de la transition rappelle une fois de plus aux populations la nécessité de respecter la bande de servitude fixée à 100 mètres de part et d'autre des limites de tout canal primaire d'évacuation des eaux pluviales qui constitue une zone à haut risque d'inondation. Donc, ce communiqué est signé du SIG. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.